nous allons maintenant faire la résolution de système d'équations. Donc, ici, on a le système 3. Donc, on a 4x plus 3 égale y et 2x2 plus 8x moins y égale 3. Le but dans une résolution de système d'équations, c'est de trouver un x et un y qui satisfont aux deux équations. Plusieurs façons de le faire. La première façon, manière graphique. Donc, on isole le y parce que dans la calculatrice graphique, c'est toujours y égale à quelque chose. Et on prend le 3, on le met de ce côté-là, qui donne un moins 3. Donc, dès qu'on a y égale à telle chose, y égale à autre chose, y1, y2, second trace intersect. Et vous voyez qu'il y a deux points d'intersection, soit le point moins 3, moins 9 et 1, 7. Donc, de la façon graphique, on trouve que quand x égale à moins 3, y égale à moins 9, et quand x égale à 1, y égale à 7. Ce n'est pas la seule façon de le faire, par contre. Si vous remarquerez, j'ai déjà mes y égale à 4x plus 3 et 2x2 plus 8x moins 3. Il y a deux façons algébriques de le faire, par substitution ou par élimination. Pour le système 3, je vais utiliser le système de substitution. Comme y dans la première équation égale à 4x plus 3 et y dans la deuxième équation qui est égale à 2x2 plus 8x moins 3, et que les deux y doivent être égales, ça veut dire que 4x plus 3 va être égal à 2x2 plus 8x moins 3. Je trouve ça toujours plus facile quand mon terme devant le x2 est positif. Donc, je vais tout mettre du côté droit. Ensuite, je pourrais faire deux choses. Je pourrais diviser le tout par 2. Pourquoi? Parce qu'on a un signe d'égalité. Ou je pourrais juste sortir un 2 en facteur qui servira à pas grand-chose. Donc, en faisant PSN ici, le produit moins 3, la somme 2, les deux nombres, 3 et moins 1. S'il y en a qui ne veulent pas développer, qui le savent directement, vous pouvez aller le mettre directement aussi. Donc, x2 moins x, j'ai x en commun. Et 3x moins 3, j'ai le 3 en commun. Toujours égal à 0. J'ai deux parenthèses contenant des variables. Donc, est-ce que le 2 peut être égal au 0? Non. Est-ce que le x moins 1 peut être égal au 0? Plutôt à 0. Oui, quand x égale à 1. Est-ce que x plus 3 peut être égal à 0? Oui, quand x égale à moins 3. Maintenant, on a seulement trouvé les x. On doit aussi trouver le y. Au lieu de se compliquer la vie et choisir la deuxième équation, on va choisir la première. Y égale 4x plus 3. Y égale 4 fois 1 plus 3, donc égale 7. Donc, quand x égale à 1, y égale à 7. Quand x égale à moins 3, on va choisir la première équation encore. Y va être égal à moins 9. Donc, vous pouvez m'écrire que x égale à 1, y égale à 7. Donc, ça, c'est une solution. Ou x égale à moins 3, y égale à moins 7.
Donc, le x égale à moins 3 ne peut pas aller avec le y égale à 7. Vraiment, on a une solution qui est ici et la deuxième solution qui est là. On pourrait aussi l'écrire sous forme de coordonnées, un 7 et moins 3, moins 9, mais le x doit absolument aller avec le bon y et vice-versa.